chers parents. Ce matin, j'ai envie de faire un live. J'ai envie de faire un live parce que j'ai vu un tout petit ici. J'écoute du piano. Je suis dans une ville allemande et puis là-bas, un monsieur est payé, un pianiste est payé pour venir jouer de la musique pour les gens. Et il y avait un parent avec son fils qui semblait être autiste, mais qui était très intéressé par la musique. Je vous ai dit la fois dernière que les enfants qui ont des difficultés sont très artistiques. Donc dans artistique, il y en a la musique, il y a plein d'autres choses. Je vous assure, je suis contente de pouvoir vous parler, mais je suis très désolée parce que beaucoup de gens n'interviennent pas et je me demande est-ce que vous aimez vraiment ce que je fais ou vous ne l'aimez pas. Et j'aurais aussi aimé que des gens fassent des lives et les envoient pour que je puisse poster. Vous n'êtes pas obligé de parler de votre enfant ou bien d'exposer le nom de l'enfant ou bien sa photo, mais vous pouvez par exemple parler de ce que vous vivez pour qu'on puisse le partager tout seul. Si je fais un tour ici de la caméra, vous allez voir plusieurs personnes. Mais dites-moi, j'ai essayé de le faire aujourd'hui en Allemagne parce que je me dis, ils n'entendent pas le français. J'étais en France, j'étais dans un restaurant et puis je voyais beaucoup de choses. Je voyais beaucoup de gens. Derrière moi que vous voyez, c'est ma fille. Il y a des gens qui passent. Dites-moi, est-ce qu'on peut distinguer parmi tous ces gens quelqu'un qui est autiste, quelqu'un qui est malade ou pas? Je pense que non. Et voilà, un pianiste qui joue très bien du piano et qui pourrait être bien pour les gens. Alors, la musique, orientez vos enfants vers plein de choses artistiques. Ça peut être l'art, ça peut être le dessin, ça peut être la musique. Tout ça, c'est des choses qui aident nos enfants, qui peut-être ont même des difficultés, surtout ceux qui sont hyperactifs, à pouvoir se maintenir. Je vous en prie, essayez de parler. Jérémy Masso, bonjour, je suis contente que tu regardes ça. Je ne sais pas dans quelle ville de l'Europe tu es, mais je suis un peu en train de faire le tour de l'Europe et j'essaye de parler rencontrer des personnes avec qui on pourrait parler des choses, des enfants et de leurs difficultés. Essayer d'avoir des ressources aussi et comment les autres s'en prennent pour pouvoir réussir à élever leurs enfants et qu'ils deviennent des personnes. Vous avez vu parfois, j'ai posté des choses, un enfant qui est devenu avocat alors qu'il était autiste. J'ai vu un enfant qui peut par exemple construire, regardez celui qui a construit le Titanic, un de nos membres a posté. Il y a des enfants qui font des choses miraculeuses. Mais ce n'est pas seulement les enfants autistes. Vous savez, il y a différentes formes de difficultés. J'ai eu pendant 2 ans en maternelle un enfant oppositionnel. Il avait ce qu'on appelle un DTRH. Il était oppositionnel à l'autorité. Alors à la maison, sa mère n'en pouvait plus. Mais nous avons essayé de le concentrer et de le guider avec les ressources qu'on avait. Un des membres sait de quoi je parle parce qu'elle était avec moi dans la même classe et nous avions cet enfant-là pour 2 ans. Je vous en prie, chers parents, faites l'effort de parler, faites l'effort de venir nous exposer vos problèmes pour qu'on puisse vous aider. Sinon, comment pourrais-je vous aider? Je vous dis, je l'ai fait aujourd'hui parce que j'ai vu ce petit et j'ai vu comment il était assis avec ses parents ici pour écouter ce piano. Voici le pianiste qui est en train de jouer pour tout le monde. Et je dis, si vous regardez, comme je dis bien, si vous regardez tout autour ici, regardez. Dites-moi, est-ce que vous pensez qu'il y a un enfant qui a une difficulté? Ce n'est écrit sur le front d'aucun enfant. Comme je disais dernièrement, c'est une question de catégorisation. Voici ma fille, elle est fonctionnelle. Je vous assure, je suis en train de faire le tour du monde avec elle. Je veux qu'elle découvre le monde. Il y a plein de choses que vous pouvez faire pour les enfants, pour qu'ils comprennent que la vie ne se limite pas à la catégorisation et que même s'ils ont des difficultés, ils peuvent évoluer d'autres manières. Le vrai problème, c'est que dès qu'on nous dit que l'enfant a quelque chose, nous commençons à nous braquer, on commence à pleurer. C'est pas facile, j'ai jamais dit que c'était facile. La mienne, c'est pas aussi difficile que pour beaucoup d'autres d'entre vous, mais une difficulté est une difficulté et c'est jamais le plaisir d'un parent. Mais trouvons des solutions, essayons de nous en sortir en trouvant des solutions qui vont nous permettre de rendre joyeux nos enfants, parce que la chose la plus importante pour un enfant, c'est qu'ils se sentent protégés, qu'ils se sentent aimés. Et les premières personnes à aimer un enfant, c'est qui? C'est les parents. Mais si les parents, ils se sentent eux-mêmes découragés par ça, alors vous imaginez ce qui va se passer. J'applaudis pour le pianiste et je vais arrêter.